comprendre comment interpréter les Écritures. Bienvenue à votre émission. Notre étude aujourd'hui est centrée sur le point de vue de Jésus et des apôtres sur la Bible. La question du jour, quelle place la parole de Dieu doit-elle occuper dans ta vie et pourquoi? La réponse est toute simple. La même place qu'elle occupait dans la vie de Jésus. Dans 2 Timothée 3, versets 16 à 17, la Bible nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Dans ce passage du second épître de Timothée, la Bible nous dit toute écriture, ce qui inclut l'Ancien et le Nouveau Testament. En d'autres termes, la Bible doit être prise dans son entièreté pour enseigner et convaincre. Ce qui réfère au besoin de partager la parole de Dieu en tout temps et plus particulièrement dans ces périodes de pandémie où le monde a besoin d'entendre la bonne nouvelle de paix et de salut que l'Éternel nous offre. Pour corriger, la parole de Dieu est pour nous un miroir qui nous reflète nos actions à la lumière de la volonté de Dieu. Elle nous permet de savoir si la vie que nous menons est en accord avec la volonté de Dieu. Pour instruire dans la justice, la parole de Dieu nous instruit sur ce que Dieu attend de nous. Elle nous donne également tout le support dont nous avons besoin pour instruire les autres sur la volonté de Dieu dans nos vies. Dans Matthieu 4, après ces 40 jours de jeûne, lorsque Satan s'est approché de Jésus pour lui suggérer de changer les pierres en pain et de les manger pour apaiser sa faim, Jésus lui répondit, « Il est écrit. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. » Et dans Matthieu chapitre 19, au jeune homme riche qui est venu à Jésus pour l'interroger sur ce qu'il doit faire pour hériter la vie éternelle, Jésus répond, « Observe les commandements. » Observe les commandements. Si toi aujourd'hui tu te poses la même question, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Tout comme Jésus, il y a 2000 ans, l'a indiqué au jeune homme riche, observe les commandements. Observe les commandements qui sont écrits dans la parole de Dieu. Dans Jean 5, verset 39, Jésus nous dit, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » La parole de Dieu rend témoignage de Jésus. La parole de Dieu était la lumière qui éclairait le chemin de Jésus-Christ pendant sa marche sur cette terre. Alors, quelle place la parole de Dieu doit-elle occuper dans ma vie? La même place qu'elle occupait dans la vie de Jésus. Prions. Éternel notre Dieu et notre roi, Dieu de miséricorde et de bonté, nous te prions de continuer à marcher avec nous, de continuer à nous guider, de nous éclairer, Seigneur, de nous montrer la valeur de ta parole dans nos vies et de nous aider, Seigneur, à pouvoir te mettre en première place dans tout ce que nous faisons. Reste avec chacun d'entre nous pendant que nous nous soumettons à l'étude de ta parole. Gloire, honneur, magnificence te soient rendus, car nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ.